Seguidamente, L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman al-Burhan, le président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Majesté, Altesse, Excellence, Mesdames et Messieurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du peuple et du gouvernement du Soudan. Et je tiens à féliciter le président de la présente session de l'Assemblée générale ainsi que son équipe, leur souhaitant les pleins succès, notamment face aux menaces à la paix et à la sécurité qui mettent notre organisation en péril et qui portent atteinte à la liberté, à la paix et à la justice et mènent à la violation du droit. Le Soudan est convaincu de l'importance du rôle que jouent les Nations unies. Nous appuyons toute initiative visant à réformer l'organisation et ses organes, et notamment le Conseil de sécurité, afin de consacrer le pluralisme, la sécurité collective et de préserver les droits humains, tout en relevant les défis du changement climatique et du terrorisme ethniquement et idéologiquement motivé. Mesdames et Messieurs, le Soudan applaudit le choix du thème de cette session, l'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine. Nous accueillons favorablement les priorités annoncées par le président de la présente session. Il est nécessaire, par ailleurs, de mettre en œuvre les conclusions du sommet de l'avenir, notamment en matière de réforme des Nations unies et du Conseil de sécurité, pour permettre à celui-ci de mettre fin aux crises prolongées qui menacent la paix internationale, ainsi que le consensus et l'harmonie entre les nations et les peuples. Les mesures unilatérales prises en dehors du cadre des Nations unies en totale violation de la Charte et du droit international, les moyens de contrainte politique et économique constituent le plus grand facteur d'instabilité, notamment au plan de la sécurité et de l'économie, mais également au plan politique. Tout cela attise les feux de la guerre. Dans le même temps, la sélectivité et le deux poids, deux mesures prévalent aujourd'hui dans les relations internationales. Monsieur le Président, il n'est un secret pour personne que le Soudan fait face à d'immenses défis et à un véritable complot dans le cadre de la guerre menée par un groupe qui s'est rebellé contre l'État soudanais. Ce groupe reçoit un appui politique et logistique local et régional. Vous avez tous été témoins des crimes, des violations et des atrocités commises par ces rebelles à l'encontre du peuple soudanais et de l'État soudanais. La guerre a en effet commencé par une tentative de prise de pouvoir par la force des armes. Au fur et à mesure, elle s'est transformée en une guerre totale contre le peuple et l'État soudanais. On ne compte plus les crimes de nettoyage ethnique, de déplacements forcés et de génocide commis par la milice des forces d'appui rapide, qui doit être considérée comme un groupe terroriste. En effet, cette milice commet ses crimes de manière ininterrompue et il est regrettable qu'elle reçoive l'appui de certains États de la région qui leur fournissent financement et mercenaires pour leurs gains politiques et économiques dans une violation flagrante du droit et de la volonté internationale. Monsieur le Président, les crimes de ce groupe terroriste n'ont pas épargné les missions diplomatiques, les diverses organisations ainsi que leurs biens. Ils n'ont pas épargné les Nations unies dont le siège et les biens au Soudan ont été attaqués.
Ce groupe terroriste dirigé par la famille Dagalo défie toutes les lois et toutes les obligations internationales sans s'inquiéter des conséquences. Il refuse de se conformer aux dispositions de la déclaration de Jeddah et rejette les résolutions du Conseil de sécurité relatives à l'embargo sur les armes au Darfour. Ainsi se poursuivent les crimes de nettoyage ethnique. Et récemment, ils ont violé la résolution relative à El Fasher, la capitale de l'État du Darfour du Nord. Je me demande donc aujourd'hui pourquoi le système international n'a-t-il entrepris aucune mesure ferme, aucune mesure dissuasive à l'égard de ce groupe et de ceux qui l'appuient, malgré tout ce qui précède et malgré tous les crimes que nous avons observés, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, malgré le refus de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité et des organisations régionales. Autant de raisons donc d'appeler à la réforme du Conseil de sécurité, afin d'éviter que le deux poids deux mesures et l'impunité ne deviennent les principales des caractéristiques de cette organisation. Mesdames et messieurs, cette agression dévastatrice menée par la milice des forces d'appui rapide, appuyée par des États de notre région qui leur fournissent le financement et les mercenaires ainsi que les armes, ont mené à la mort de dizaines de milliers de Soudanais et au déplacement de millions d'autres. Ceux-ci ont été forcés de quitter leur terre, leur patrie, afin de fuir les crimes de ces groupes armés. Ils ont trouvé refuge dans les régions contrôlées par le gouvernement et par nos forces armées, où des millions d'autres Soudanais vivent aujourd'hui en paix. Toutefois, les attaques systématiques de la milice contribuent à exacerber les souffrances de nos compatriotes. C'est pourquoi nous avons très tôt recherché une solution pacifique à la situation. En effet, la déclaration de Jeddah de mai 2023 aurait pu suffire à mettre fin à la guerre. Cependant, les puissances politiques régionales qui veulent cette guerre voient les choses autrement, ce qui a mené à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Par conséquent, et en vue d'alléger les souffrances de nos compatriotes et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, nous avons ouvert nos frontières et nos aéroports et avons levé tous les obstacles qui entravaient l'accès à cette aide. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le gouvernement soudanais est fermement engagé à faciliter l'action humanitaire et à protéger les convois et personnels humanitaires et médicaux. Nous réaffirmons notre respect du droit international humanitaire et des mesures relatives à la protection des civils. Leur protection est notre responsabilité, et notamment lorsque les femmes et les enfants subissent les pires violations dans les zones contrôlées par la milice. Ces crimes vont jusqu'à la vente de ces femmes et ces enfants sur les marchés. La crise humanitaire vécue par une large partie de notre population du fait de l'agression menée par la milice de Dagalo nous incite à agir de concert. Il est nécessaire de fournir l'aide à des millions de déplacés et de réfugiés soudanais. Pour notre part, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire parvenir l'aide à ceux qui en ont besoin. Et nous remercions tous les États voisins ayant accueilli les réfugiés et les déplacés. Nous remercions également les organisations qui fournissent l'aide au peuple soudanais. Monsieur le Président, nous sommes face à un immense défi. Cette organisation doit prendre ses responsabilités, et notamment afin de protéger les pays en développement face à la convoitise de certains autres pays qui croient pouvoir contrôler les richesses de nos peuples par le biais de la force, et notamment la force de l'argent. À tout cela, nous disons, la volonté de nos peuples prévaudra. De nombreuses crises, notamment celles que nous vivons aujourd'hui au Soudan, sont le résultat du deux poids, deux mesures et des approches politiques basées sur la contrainte, également du chantage économique et de notre incapacité en tant qu'organisation à dissuader ceux qui défient la volonté des peuples et des nations, ce qui affecte le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui face à un véritable marché des initiatives. Certaines de ces initiatives servent certains groupes aux dépens d'autres. Les effets délétères sont très clairs dans nos pays où les conflits artificiels se multiplient. C'est pourquoi
nous avons besoin du principe d'appropriation nationale. Et c'est pourquoi, au Soudan, et dès le début de ce conflit, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour mettre fin à la guerre et pour épargner à notre pays cette destruction du fait de la milice de Dagalo qui attaque le peuple soudanais. Ainsi, nous avons contribué à de nombreuses initiatives constructives et nous gardons l'espoir de pouvoir mettre fin au conflit afin de garantir la dignité du peuple soudanais et la souveraineté de l'État. Nous agissons pour la non-récurrence du conflit et pour la lutte contre l'impunité. Aussi, la feuille de route pour la fin du conflit est-elle claire pour nous? Premièrement, il faut mettre fin aux hostilités. La milice doit se retirer de toutes les zones qu'elle occupe et dont les habitants ont dû se déplacer. Les armes doivent être déposées pour permettre le retour des habitants et l'acheminement des aides, mais également pour permettre la réouverture des routes et des aéroports et la reprise de la production. Deuxièmement, cette fin des hostilités doit être suivie d'un processus politique global afin de mener à bien la transition politique et d'éviter la récurrence des guerres et des coups d'État militaires. Monsieur le Président, les forces armées soudanaises font partie des institutions les plus anciennes de l'État. Elles sont professionnelles et non politisées. Elles sont engagées en faveur de la transition démocratique et du droit du peuple soudanais à choisir ses leaders. C'est pourquoi elles tiendront toujours les engagements pris dans le cadre de la glorieuse révolution de 2019, et notamment afin de remettre le pouvoir à un gouvernement élu ou un gouvernement de consensus. En effet, nous ne permettrons jamais le retour du régime précédent qui avait été rejeté par le peuple soudanais. Nous sommes donc engagés à faciliter le processus de transition vers un pouvoir civil et continuerons de rechercher la paix avec tous les groupes ayant déposé les armes et celles qui portent encore les armes mais qui respecteront avec nous l'accord de paix de Djouba signé en 2020. Dans le cadre de cette guerre, les forces armées soudanaises ont fait tout ce qui était en leur pouvoir et ont continué de respecter le droit international humanitaire ainsi que les conventions et protocoles de Genève. Nous agissons pour la protection des civils et pour permettre l'acheminement de l'aide. Nous sommes prêts à prendre part à toute initiative permettant de mettre fin à cette guerre, dès lors qu'une telle initiative respecterait l'appropriation nationale et mettrait fin au contrôle et à l'occupation par la milice rebelle de nos territoires. Et toute initiative devrait également permettre de protéger les civils, de garantir la dignité de notre peuple. Ce sont là les conditions de retour à la démocratie. Il est inacceptable pour le gouvernement comme pour le peuple soudanais de voir participer à de telles initiatives tout État ou toute organisation ayant appuyé la guerre ou contribué au massacre des Soudanais en facilitant le passage des armes ou le passage des milices par leur territoire ou qui aurait fourni l'appui politique à ces milices. Nous continuerons donc d'agir pour vaincre les agresseurs, quelle que soit l'aide ou l'appui qu'ils reçoivent de la part de quiconque. Monsieur le Président, je tiens à remercier les États ainsi que les organisations et les groupes de défenseurs des droits humains, ainsi que toutes les organisations de la société civile qui ont tenté de donner une image fidèle de ce qui se produit au Soudan. Je salue les conclusions du sommet de Manama, du sommet des Grands Lacs au Rwanda et de la réunion de l'OCI à Yaoundé. En effet, dans toutes ces rencontres, les milices ont été décrites comme des forces rebelles agissant contre l'État. Nous appelons l'ONU à brider l'action de ces groupes armés et à les dissuader de toute tentative future d'agir de la même manière dans d'autres pays. Les forces d'appui rapide doivent être décrites pour ce qu'elles sont. Il s'agit d'une milice armée qui s'est rebellée contre l'État soudanais. Ces crimes sont des crimes terroristes et doivent donc être considérés comme tels au sein des Nations Unies. Monsieur le Président, avant de conclure, je tiens à réaffirmer notre position vis-à-vis de la question de Palestine et du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant dans les frontières de 1967. Il est nécessaire de mettre immédiatement fin à l'agression contre Gaza et contre le Liban. Nous appelons également à octroyer à la Palestine le statut de membre de plein droit.
En guise de conclusion, je tiens à exprimer nos remerciements à tous ceux qui nous ont appuyés dans cette épreuve. Des millions de Soudanais ont toujours besoin de votre aide. En vous remerciant, Monsieur le Président, je tiens à réaffirmer que la volonté du peuple soudanais prévaudra et que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je remercie le président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan.